Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon point lecture pour le mois d'avril. Oui, je sais, je suis en retard pour la première fois. Je suis à la bourre, je le reconnais. Et c'est parti, je vous présente les 3 livres que j'ai lus pour le mois d'avril, sachant que il y aura également une vidéo Zoom Saga puisque j'ai lu une saga que j'ai terminée et bien sûr que j'ai aimée. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu pour le mois d'avril, il s'agit de Red Queen, le tome 2 Glass Sword, écrit par Victoria Aveyard, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Étant donné que c'est un tome 2, je ne vais pas vous spoiler à vous dire ce qui se passe dedans. Je vais simplement vous résumer le premier tome et vous dire quand même mes ressentis face à ce second tome qui, je dois dire, m'a quand même déçue. On retrouve Mar Barrow qui est une jeune fille rouge, donc ça veut dire qu'elle vit parmi les rouges. On est dans un univers où on a 2 catégories de personnes, les rouges et les argents. Les rouges, ce sont des personnes qui servent les argents, qui sont paysans, ils n'ont pas vraiment d'argent, alors que les argents, eux, sont les riches et ont pour la plupart des pouvoirs. Oui, vous ne rêvez pas. Et qui dit argent dit qu'ils ont bien sûr le sang de couleur argent, car bien sûr cette dystopie est concentrée sur le sang des personnages. Vous avez les rouges qui ont le sang rouge et les argents couleur du sang argent. Dans le premier tome, on retrouve Mar Barrow qui est donc assez perdue puisqu'elle se rend compte qu'elle-même, elle a un don digne d'un argent, donc elle a un pouvoir. Ce qui fait qu'elle est un petit peu différente des autres puisqu'en général les rouges n'ont pas de pouvoir, ils sont normaux. Et elle va atterrir au palais et va devoir justement épouser un des princes du palais. Et c'est là où toute l'histoire va vraiment bousculer, elle va être changée, il va y avoir plein de choses. Et j'avais eu un très gros coup de cœur pour ce premier tome parce que justement je trouvais que la dystopie était poussée au maximum. On avait des descriptions, on avait des personnages qui avaient vraiment une personnalité différente. Ils avaient tous un petit quelque chose qui faisait qu'on s'y attachait, qu'on voulait en apprendre plus sur eux. Maintenant, je vais vous parler du second tome. Comment vous dire ? Bah, j'ai été déçue. Alors après, je lui ai pas mis une note catastrophique, hein, il a eu 3 sur 5 parce que mine de rien, c'est une dystopie qui me plaît. Mais où est passée Mar Barrow ? Où elle est passée dans ce second tome ? Dans le premier tome, c'est une jeune fille qui est battante, qui aime sa famille, qui aime les autres, qui veut faire le bien. Dans ce second tome, alors oui, hein, elle veut toujours sauver tout le monde, elle veut toujours faire le bien autour d'elle, mais ça va les chevilles, non, parce que je suis une princesse, je me comporte comme une princesse, je m'exprime comme une princesse, je suis celle qui sauvera tout le monde, je suis la plus importante, nanani, nanana, mais c'est quoi ça ? Non ! Non, redescends de ton piédestal. Oui, tu es un personnage important, mais de là, je sais pas, je l'ai trouvée arrogante, Elle m'a énervée tout le long du roman, et en plus, ce qui m'a déçue, c'est que dans ce second tome, il y a une quête. Il y a tout plein de stratégies et finalement cette quête je la trouve trop facile. J'ai l'impression que ça coule de source, que tout va dans son sens et ce n'est pas faisable. En plus de ça, j'ai trouvé que l'action était longue à arriver, mais vraiment très longue à arriver. Je veux dire, j'étais à la moitié du livre, je me suis dit mais c'est quand que ça commence parce que là c'est pas possible. Alors après l'écriture de l'auteur est toujours la même, hein, toujours autant descriptive, toujours autant facile à lire, mais alors là les personnages, non, c'était pas possible, ça ne l'a pas fait. Alors après, pourquoi vous allez me dire, alors tu le critiques mais tu lui mets 3 sur 5, donc ça veut dire que j'ai bien aimé ma lecture, parce que mine de rien ça reste quand même un univers enrichissant, ça reste un univers qui nous fait découvrir de nouvelles choses, parce que j'ai encore appris de nouvelles choses sur cette histoire dans ce second tome. Mais je pouvais pas lui mettre plus que 3 sur 5 parce que comme je vous l'ai dit, il m'a déçu. Je pouvais pas lui mettre 2 sur 5 parce que je peux pas dire que c'était une lecture sans plus, hein. J'ai quand même apprécié ma lecture, mais il y a beaucoup de choses quand même qui m'ont dérangée. Alors après, il fallait peut-être que je m'y attende, je ne sais pas. Beaucoup de personnes avaient dit que justement, c'était un second tome qui était assez décevant. Pour ma part, je me suis lancée dedans sans me poser de questions puisque j'avais adoré le premier tome. Donc je me suis dit, non, le second tome, ça devrait le faire. Et ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait, donc je suis assez déçue. Après voilà, c'est souvent le cas, hein. Le premier tome est toujours génial en général et le second tome un peu moins. Pourvu que le troisième tome rattrape celui-ci, qu'il se passe un peu plus de choses. Pour plusieurs personnes, la fin, ils ont été surpris dans ce second tome. Bah moi pas du tout. Alors ça me surprend parce qu'en général j'ai du mal à flairer les choses, hein, faut le dire. Et je savais la fin. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit je sais que ça va se finir comme ça va pas louper. Donc finalement, j'ai pas eu de surprise, même si, je vous le dis, que vous y attendiez ou pas,
La fin, elle donne envie de lire la suite. Elle donne envie de lire la suite, comme toujours. Victoria, elle arrive facilement à nous donner envie de lire la suite. Donc c'est une lecture qui m'a plu, même s'il y a des points négatifs comme vous avez pu le voir. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, il s'agit de Le Monde de Narnia, le tome 6, Le Fauteuil d'Argent, écrit par C.S. Lewis, publié aux éditions Gallimard. Oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'étais en marathon lecture. Le marathon qui devait s'arrêter en mars, je n'ai pas vu venir mars. Et étant donné que j'étais en partiel, j'ai pris du retard dans ce marathon. Donc il me reste encore le dernier tome à lire, donc le tome 7. Et ce mois-ci, j'en ai profité pour lire le tome 6. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vivement que ça se termine. Vivement que ça se termine. Alors pas que je n'aime pas Narnia, hein. Au contraire, j'adore cet univers. J'adore les histoires, mais je trouve que plus les tomes passent, moins il se passe de choses, ou alors plus je flaire la suite, j'en sais rien, mais c'est en train de dévier et ça ne me plaît pas. Donc dans ce tome 6, déjà, ce qui commence à faire que je pense je décroche, c'est que dans les premiers tomes, on avait Suzanne, Lucy, Edmund et Peter, les 4 personnages principaux de Narnia. Et plus le temps passe, et moins on les voit, et là carrément dans ce tome-là, on ne les voit plus, puisqu'ils ne sont plus censés retourner à Narnia, ils ont grandi, voilà. On va retrouver leur cousin Eustache, accompagné d'une de leurs copines de classe. Tous les deux tentent d'échapper justement à des méchancetés de la part d'autres élèves de leur classe, et ils vont se retrouver à Narnia. C'est là que la copine d'Eustache, Gilles, va faire la rencontre de Aslan, donc le lion, le roi de Narnia, hein, Aslan, qui va lui confier une mission. Il faut en fait qu'elle et Eustache retrouvent le prince disparu, qui est le fils de Caspian. Jusque là, je pense que vous me suivez peut-être. Caspian qui, bien sûr, comme toujours, à Narnia, les années passent différemment de notre monde actuel, et donc Caspian est devenu un vieillard. Il a eu un fils, et ce fils a disparu. La quête de Eustache et Gilles va donc être de sauver ce prince, sachant qu'ils vont rencontrer, comme toujours, de nombreuses péripéties, à savoir des géants, d'autres monstres et créatures. Je ne vais pas tout vous citer pour ne pas vous gâcher la surprise, mais finalement, enfin, c'est un peu... déjà, j'ai du mal à m'attacher au personnage d'Eustache, hein, faut se le dire, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Gilles, je l'ai trouvé vide vraiment, pas forcément attachante. Alors après, j'aime toujours autant ce côté aventure, hein, ce côté où on découvre toujours des créatures différentes, des univers différents, toujours une quête, ça me plaît. Mais... non, ce tome 6 m'a déçu, je lui ai mis la note de 2 sur 5, ce qui veut dire que c'était une lecture sans plus, voilà, je l'ai lu pour le lire, mais honnêtement, j'ai hâte de terminer cette saga, parce que je vous le dis, au fur et à mesure des tomes, j'ai l'impression que la saga s'essouffle. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, et je commence à me lasser. Donc voilà, je vous laisse le lien bien sûr de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que j'ai lu et que je vais vous présenter, il s'agit du livre qui a été voté pour le Sugar Books Club, mon club de lecture. Il s'agit de Captive, le tome 1, Les Nuits de Scheherazade, écrit par René Adier, publié aux éditions Hachette. C'est un livre qui me faisait super envie déjà parce que je trouve que la couverture est vraiment très belle, mais surtout au niveau de l'histoire puisqu'elle reprend les contes des 1001 nuits mélangés à de la magie, et j'avais hâte de me plonger dans cette histoire, surtout que beaucoup de personnes ont aimé. Ça l'a pas fait avec moi, une fois de plus. J'avoue que là, dans ce point lecture, ça n'a pas été des lectures vraiment... que j'ai adoré, qui m'ont laissé un souvenir vraiment mémorable. Non, ça a été des lectures un petit peu avec une pointe de déception, mine de rien. Donc on retrouve Scheherazade, qui est une jeune femme qui va se porter volontaire pour épouser Khalid, qui est le roi du Khorassan. Il faut savoir qu'aucune des jeunes femmes ne se porte volontaire pour épouser ce roi, pour la simple et bonne raison, non pas qu'il soit moche, hein, il est jeune, il est beau, mais plutôt parce que chaque matin, il assassine ses femmes. Oui, vous ne rêvez pas, à chaque aube, après avoir épousé une de ses épouses, une de ses récentes épouses, il l'a fait assassiner. Jusque-là, on se dit, mais qu'est-ce qui pousse Scheherazade à se suicider, hein, quelque part, c'est un suicide, c'est une mission suicide. Et bien en fait, Scheherazade a perdu sa meilleure amie Shiva, qui a elle-même épousé donc Khalid, donc c'est le calife du Khorassan, et elle veut venger sa meilleure amie, elle veut comprendre de quoi elle est morte, pourquoi elle est morte, et surtout pourquoi Khalid, donc le roi, tue ses épouses. Jusque-là, j'étais bien, je me suis dit oui, c'est logique, elle veut défendre sa meilleure amie, qui ne le ferait pas après tout. C'est au moment où Scheherazade a mis le pied dans ce palais que j'ai commencé à me dire non, il y a un truc qui ne va pas le faire. Déjà, elle arrive, elle rencontre le roi.
Jusque-là, ça allait, elle était froide avec lui, elle se comportait d'une manière normale, hein, méfiante, elle essaie quand même de le séduire, elle trouve une tactique pour échapper à sa mort. Elle réussit plutôt bien puisqu'elle lui raconte des contes, donc forcément, elle arrive à être épargnée, même si au bout d'un moment, il y a quand même des dangers et elle va vite s'en rendre compte. Là où j'ai commencé à me dire non, 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 ce n'est pas logique, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que elle s'attache beaucoup trop rapidement au calife. Alors déjà, le résumé nous le dit, hein. Ce qui se trame aussi, c'est l'amour qu'elle se met peu à peu à éprouver pour lui. Ok, donc on sait déjà qu'elle va avoir des sentiments pour lui. Bon, vous allez me dire, c'est logique, hein. Et justement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok, tu peux t'attacher à une personne, il n'y a pas de souci, même si c'est la pire des horreurs, des méchantes personnes, tu peux t'attacher à elle. Là, nom d'un chien, c'est un homme qui a tué ta meilleure amie et tu t'attaches à lui. Je ne comprends pas. Même si dans ce premier tome, et c'est une des choses que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on sait pourquoi il tue ses épouses. Ouais, je comprends pas le choix d'auteur. C'est une saga, donc je m'attendais à ce qu'on le sache un peu plus loin, qu'il y ait quand même une intrigue. Au final, non, c'est limite un one-shoot. Moi, j'ai lu ce premier tome, je n'ai pas envie de lire la suite parce que je sais déjà pourquoi il tue ses épouses. Enfin, j'ai pas vraiment compris l'intérêt d'avoir trouvé cette idée-là. Bref, passons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas compris le comportement de Scheherazade. Elle veut l'excuser, oui d'accord tu peux excuser une personne, mais de là à t'attacher à un homme comme ça alors qu'il a tué ta meilleure amie, je n'ai pas compris. Passons. Donc ça c'est déjà un point qui m'a quelque peu agacée, gênée. Et autre chose que je n'ai pas du tout aimé, c'est les personnages du coup. C'est que Scheherazade et Khalid, donc le roi, ils sont vides. Ils sont vides, je n'ai rien ressenti. Scheherazade j'ai trouvé assez pénible, Khalid j'ai trouvé froid comme le marbre, bon c'est un personnage on s'y attend hein, qu'il soit comme ça. Mais dénué de sentiments, je ne sais pas. Même leur relation, c'est censé être de l'amour. Je n'ai rien ressenti, c'était plat, rien. Non, zéro émotion. Quant à l'écriture de l'auteur, on pourrait se dire que c'est ce qui rattrape la chose, et moi ça ne l'a pas rattrapé. Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que c'était une écriture trop descriptive. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas Charlène. La plupart du temps tu dis que c'est un point positif. Oui, j'aime les descriptions, mais à ce point-là, saccadé, non ça le fait pas. Non, c'est trop haché à mon sens. C'est limite, voilà, elle porta son gilet, elle mangeait une grappe de raisin, elle eut les joues roses, elle embrassa Khalid, elle fait ci, elle fait ça, c'est trop des actions coupées, pas assez rythmées, ce qui fait que ce n'est pas fluide. Ce n'est pas fluide, c'est haché, c'est coupé, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'était pas dans une continuité qui m'a donné envie de lire la suite, qui m'a vraiment plu. Non, j'ai trouvé que c'était trop descriptif du coup. Et les sentiments sont trop effacés. Je vous dis, je n'ai rien ressenti. J'aurais aimé qu'il y ait une description un peu plus poussée des sentiments et un peu moins du coup des actions. Et au final, non. Alors oui, c'est un objet livre magnifique, hein. En plus de ça, à chacun des chapitres, pour vous montrer, vous avez une petite décoration. Voilà, qui est très jolie. Mais ça ne l'a pas fait, et je ne lirai pas la suite. Pour la simple et bonne raison, c'est que du coup je lui ai mis 2 sur 5, donc ça veut dire que c'est une lecture sans plus. Et à partir du moment où un livre a 2 sur 5, je ne lirai pas sa suite parce que... Non, c'est qu'il y a eu trop de points négatifs. Et comme je vous dis, oui, la fin de ce livre, vous avez quand même envie de savoir ce qui va se passer. Je vous le cache pas, hein, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, mais... Finalement, la chose qui m'a fait lire ce livre, c'était de savoir pourquoi... Khalid, donc le roi du Khorassan, tue ses épouses. Et vu que j'ai eu la réponse à ma question dans ce premier tome, je ne vois pas qu'est-ce qui va me pousser à lire la suite. Alors oui, je suis sûre qu'il va se passer beaucoup de choses, ça se trouve les autres tomes seront mieux, et ça ne l'a pas fait. Et c'est ce que je vous dis, ce qui aurait pu rattraper limite l'histoire, ça aurait été les personnages, ou alors même l'écriture de l'auteur, et même ça ne m'a pas charmée. Et pourtant, comme je vous le dis, c'est un livre qui a plu à beaucoup de personnes, donc forcément ce n'est pas parce que, de toute façon, comme je vous le dis, c'est pas parce que je n'ai pas apprécié ce livre que vous ne l'aimerez pas, ça se trouve vous aimerez, j'espère pour vous. Mais en tout cas avec moi ça ne l'a pas fait, je ne vais pas en dire plus, hein, je n'ai rien à dire de plus sur cette histoire. De toute façon, si vous voulez avoir mon avis plus détaillé, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été non plus des lectures vraiment superbes, que j'ai adorées, non loin de là, c'était assez... des petites déceptions mine de rien. Heureusement, vous verrez très prochainement une vidéo Zoom Saga. Je pense que vous devinez sur quelle saga il s'agit, bien sûr de Hunger Games. Et heureusement que j'ai lu cette saga qui a un petit peu relevé les notes et surtout a fait que j'ai apprécié ma lecture hein, par rapport aux autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 3 livres que je vous ai présentés et si vous les avez aimés ou non et pourquoi. D'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!